Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Ce tableau que j'ai sur mon ordinateur, vous voyez donc des mesures prises depuis des satellites dans l'espace qui montrent tout un train d'énergie, d'ondes qu'on reçoit depuis l'espace. Donc on retrouve sur cette ligne aux alentours de 8 Hz ici la fréquence de la Terre, la fréquence de base de Schumann qu'on retrouve partout. Et vous voyez que à peu près cette longueur-là représente une dizaine d'heures en temps réel. Nous sommes le 27 avril et nous avons reçu pendant ici 2 heures de temps, pendant 5-6 heures de temps, des spectres d'énergie, de fréquence. Et dès qu'une onde nous traverse, c'est à la fois une énergie qui se transmet, mais aussi c'est de l'information qui est transmise. Donc notre ADN est impacté par ces énergies qui viennent de l'espace en permanence, à des degrés plus ou moins forts. Ce qui explique les aurores boréales parfois, ce qui explique des pétages de plomb ou au contraire des élévations de conscience pour l'humanité. Un seul flash cosmique comme ça pourrait nous transformer directement dans un scénario de la planète des singes si nous sommes en involution ou en être lumineux si nous sommes en évolution de conscience. Merci. C'est-à-dire qu'il y a un double mécanisme qui vient, il y a des impulsions en fait cosmiques qui viennent, et ces impulsions cosmiques elles impactent ces antennes qui sont notre ADN ancestral et notre ARN qui nous change au quotidien. Et donc toutes ces informations qui viennent du cosmos, elles auraient un effet directement sur notre évolution au niveau génétique, c'est ça ? Oui, parce que notre ADN, je vous l'ai dit, était comme une antenne à ondes scalaires, et donc toutes ces particules de lumière, etc., de neutrinos nous traversent et impactent directement notre ADN, qui peut, selon notre état d'être, si on est dans la peur, se recroqueviller et provoquer des douleurs, des souffrances, des aliments. Au contraire, si notre ADN est déroulé, nous sommes relaxés dans le bien-être, nous pouvons nous aider. Et donc ça, c'est quelque part, c'est la main de Dieu, donc un flash cosmique, et nous pouvons être transformés du jour au lendemain en singe ou en être de lumière. Alors ça signifie que par exemple, si on a des nanoparticules à l'intérieur, par exemple, qui se fixeraient sur l'aorte cardiaque, hein, il y en a dans un certain nombre de brevets. Il y a des brevets, par exemple, sur des traitements divers et variés qui se font sur base d'injection. Ça veut dire que ces nanoparticules, elles pourraient servir d'amplificateurs et d'antennes, c'est-à-dire n'importe quel flash cosmique pourrait avoir un impact beaucoup plus important à cause de la présence de ces nanoparticules. Alors n'importe quelle éruption solaire, par exemple, peut faire sauter tous les systèmes de satellites, les systèmes électriques. Et donc forcément, si nous avons des nanomachines à l'intérieur de nous, ça peut les perturber, ou au contraire, elles sont entretenues par tous les trains d'ondes artificiels qui sont mis autour de nous, que ce soit par les antennes diverses de téléphonie mobile, radio, Wi-Fi, etc. Et donc effectivement, en un flash, on peut soit créer des perturbations à l'intérieur d'un individu, soit au contraire le transformer. Il y a des gens qui vous traiteront du hurluberlu. Vous pouvez nous rappeler votre formation universitaire, s'il vous plaît ? Alors moi j'ai une formation grande école française, entre guillemets, pour grande école, donc Mathsup-Mathsp, puis j'ai intégré Saint-Cyr, école spéciale militaire de Saint-Cyr, où on a un diplôme d'ingénieur généraliste quand on est scientifique. Et puis ensuite j'ai fait une carrière dans l'armée dans laquelle je suis retourné une dizaine d'années après avoir suivi ce cursus universitaire à nouveau aux études pendant 2 ans pour obtenir le diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, Super Héros à Toulouse.
puis un cursus de pilote d'essai en ayant réussi aussi le test d'ingénieur navigant d'essai. Donc un background scientifique qui est important, mais sur lequel j'ai plus travaillé dans les parties programme d'armement avant de me tourner vers d'autres sujets, plus de conscience. Donc finalement, vous étiez un agent du lobby militaro-industriel, votre épouse était un agent du lobby Big Pharma et vous avez retourné votre veste. Alors on n'a pas vraiment retourné notre veste, on était donc à la base convaincus du bien-être qu'on faisait aux gens, que ce soit à travers la pharmacie Nadine, que ce soit à travers la défense, des intérêts de la nation en tant qu'officier. Et puis plus on monte en grade, plus on accède aux choses qui sont un peu cachées derrière le voile, derrière le rideau, et plus on se rend compte que finalement la pièce dans laquelle on a un rôle est peut-être différente de celui qu'on croit, et puis l'évolution de conscience fait le reste, et on finit par aligner ses actions, son travail sur des choses de conscience. Et en préparation de l'émission qui va nous donner demain, Raymond va faire une petite démonstration du pouvoir du chi, du ki, sur un cobaye. Muriel, merci à toi. Donc la dernière fois, on vous avait montré l'utilisation de l'énergie en non-énergie. Donc on reprend cette partie pratique. Donc ici on a Muriel, donc elle a ici des os qui s'appellent l'occiput. Et donc si je passe mes mains et que je trouve l'os, donc est-ce que vous voyez le parallélisme de mes doigts, donc il est légèrement décalé. Donc Muriel, tu laisses faire tranquillement. Donc, vous avez vu que c'était décalé, j'ai fait la correction, je repasse. Vous voyez que les doigts sont à peu près parallèles. Si je pose mes mains sur ses épaules, donc vous pouvez voir un décalage au niveau de ses épaules. Donc on va demander une correction. Là, si je pose mes mains, vous voyez que ça s'est réajusté. Là, je pose mes mains à l'horizontale. Si je suis au niveau de ces omoplates ici en bas, on voit un léger décalage. Hein, comme vous pouvez voir, on va la corriger. Vous voyez que c'est aligné. Et si je prends au niveau du bassin, donc je laisse tomber mes mains, on voit un décalage. Donc cette main-là est plus haute que celle-là. Je pense que vous pouvez le voir. Et donc on va demander une correction. Et là je tombe, vous voyez que c'est parallèle. Donc vous avez vu que simplement en non-énergie, en se branchant sur le flux, ce qu'on pourrait appeler amour inconditionnel, donc son corps réagit en se régnant tout seul. Donc Muriel, tu restes droite, normal, et tu fermes les yeux, donc tu ne cherches pas à résister. Donc vous voyez, elle est normale, ça je vous l'ai montré la dernière fois. Et simplement avec l'énergie, hop, elle va bouger. C'est-à-dire que son corps lâche, et comme son corps lâche, elle peut se régner elle-même en énergie. Donc on va faire une deuxième démonstration, donc cette fois-ci d'utilisation d'énergie active. Donc on va le faire avec Nicolas. J'ai jamais fait cette démonstration, mais donc on va faire un test, ok? Merci. Merci Muriel, merci. En fait, tu étais désaligné et donc si tu veux, ça t'a réaligné partout. Donc, alors ça fait quoi d'être réaligné? Ça fait du bien. Il faudrait bien la réaligner parce que c'est notre chef du personnel du projet. On va se mettre à table. Ok, à table. On va pousser. Grâce aux aveux. On va se mettre en position ici on va faire un bras de fer. Ok. J'ai jamais fait ça, c'est une première. Allez. Donc voilà, on va se faire comme si on faisait un bras de fer. Donc voilà, on prend, et puis toi, Nicolas, donc tu restes physique, c'est-à-dire que tu veux vraiment mettre ma main là, et on va commencer de manière physique, et moi je veux vraiment te mettre là, d'accord? C'est bon, mais c'est nous les gars de la marine. Donc on y va de manière physique, ok? Vas-y. Donc vous voyez, on est physique. Bon, comme j'ai de la force, si je voulais, mais là je suis en force, d'accord? Et Nicolas là, un peu de tenue, donc là on est physique, ok? On est physique, donc maintenant on va changer je vais changer de processus. Vas-y, essaye vraiment de pousser, pousse. Bah, je ne sais pas si vous vous rendez compte du changement, tu le vois un peu ou pas? Essaye vraiment physiquement. Allez, jusqu'au bout. Vas-y, physiquement encore plus. À fond, Nicolas. À fond, bah, oui. De mon point. Vas-y. Et essaye vraiment encore plus à fond.
Donc, voilà, merci. Je ne sais pas si vous avez vu, mais plus il forçait en fait, plus c'était facile de l'amener, alors qu'au niveau physique, on était selon notre force à peu près égalité. Je ne sais pas ce que tu as ressenti, Nicolas. De l'effort inépuisable de ta part en tout cas. C'est pas de l'effort, c'est du lâcher en fait. Du lâcher. Ouais. En fait, quand tu forces, vas-y force. Et d'un seul coup, je force. Mm-hmm. Voilà. C'est quasiment sans effort. Donc là, c'est l'utilisation active de l'énergie. C'est-à-dire que là, j'utilise mon ki pour le diriger vers l'endroit où je veux. Et donc, comme mon esprit est l'âme, donc le corps suit, et donc en l'occurrence le bras. Et donc c'est pratiquement une lutte d'esprit avant d'être une lutte physique. C'est une lutte spirituelle, c'est-à-dire que celui qui est plus fort spirituellement va imposer son psychique et sa force physique à l'autre, indépendamment de la structure physique, c'est à peu près ça? Oui, ce qui se passe aussi, c'est que... Parce que toi, t'es un grand costaud, lui, c'est un petit migrounet. J'aimerais voir l'expérience inverse. Oui, mais si tu veux, on pourra trouver un grand costaud là dans la rue. Ok, on va faire ça. Ok, Nicolas, c'était comment d'être absorbé par le chi de Raymond, comme d'habitude. Nadine qui est tout le temps dans le chi de Raymond. Et inversement. Et inversement, c'est pour parce ça que Nadine, tu pratiques cette technique aussi. Oui, c'est une technique extrêmement facile à apprendre. Et on va dire bonjour à Jean-Roch qui va être super content d'avoir cette technique devant ses yeux, que l'on a remis. Jean-Roch Fortin qui pratique cette technique et qui l'enseigne à Québec dans son dojo de la paix qui est Aikido-Ki de Québec. Il a écrit un livre remarquable, donc vous pouvez trouver sur son site. Le ki. Le ki. Ok, très bien. Bon, vous voyez, c'est un couple à poigne. Et sur ce, on vous dit à demain pour notre cours. Merci Nicolas, toi on te retrouve demain pour les 8 circuits de conscience. On va parler des consciences les plus hauts, c'est ça? Oui, on passe du 4e au 5e. Là, donc là, on a franchi le pas et puis on va monter sur les circuits supérieurs. Oi, amor. O quê? Então você acha então que não vai. Então você vai acreditar nas suas amigas. Suas amigas de fofoca, você vai acreditar nas suas amigas. Não vou correr atrás de você. Deus é Deus do impossível. O jogo vai virar, hein? Então você não tá acreditando em mim. Então tá bom então. Pode deixar. Eu vou continuar trabalhando aqui fazendo meu papel. Ainda vou vencer, ainda você vai ouvir meu nome tocando na rádio de todo o Brasil. Tá bom. MC Nick Neck brotou, MC Nick Neck na voz, escuta o que eu digo. Vem comigo, vem comigo. Suas amigas falaram que eu não era tão bom pra você quando você foi lá falar de mim. Elas falaram que eu não prestava pra você, tomar cuidado que era melhor dar logo um fim. Agora tudo já era, quem mandou você dar brecha? Não adianta ligar que eu não vou atender, eu tô curtindo uma dessa. Hoje eu tô pela favela, tô dando giro nas peças. Só fala pra elas pararem de mandar mensagem que eu não quero elas. Tudo acabou, o jogo virou, que passou, já que não acreditou em mim. Se emocionou, maldade reinou e você plantou, agora colhe, colhe, colhe. Tudo acabou, o jogo virou, que passou, já que não acreditou em mim. Se emocionou, maldade reinou e você plantou, agora colhe, colhe, colhe. Aí ó, não levou fé? O jogo virou. Falaram que eu não era tão bom pra você quando você foi lá falar de mim. Elas falaram que eu não prestava pra você, tomar cuidado que era melhor dar logo um fim. Agora tudo já era, quem mandou você dar brecha? Não adianta ligar que eu não vou atender, eu tô curtindo uma dessa. Hoje eu tô pela favela, tô dando giro nas peças. Só fala pra elas pararem de mandar mensagem que eu não quero elas. Tudo acabou, o jogo virou, que passou, já que não acreditou em mim. Se emocionou, maldade reinou e você plantou, agora colhe, colhe, colhe. Tudo acabou, o jogo virou, que passou, já que não acreditou em mim. Se emocionou, maldade reinou e você plantou, agora colhe, colhe, colhe. Aí
jogo virou. O jogo virou.